Le rhumatisme psoriasique est un rhumatisme inflammatoire qui appartient au groupe des spondylarthropathies qui ont en commun donc un terrain génétique particulier et une cible particulière d'atteinte inflammatoire au niveau des anthèses. Le rhumatisme psoriasique partage aussi des éléments communs avec la polyarthrite rhumatoïde du fait de l'atteinte des mains et des pieds qui est possible dans ce rhumatisme, avec la particularité que le rhumatisme psoriasique touche également l'interphalangienne distale, c'est-à-dire les petites articulations du bout des doigts. La prévalence des manifestations articulaires chez les patients porteurs d'un psoriasis est estimée à 5 à 7%. Pour les manifestations axiales, qui sont une des caractéristiques aussi de la maladie, on estime de 32 à 42% cette atteinte. Il faut s'inquiéter d'un rhumatisme psoriasique quand on a des douleurs articulaires qui ont un rythme particulier, c'est-à-dire un rythme inflammatoire qui réveille la nuit, qui prédomine le matin et avec un déroulage matinal. Si ces symptômes existent, il est recommandé de demander à son dermatologue qu'il vous adresse à un rhumatologue pour prendre un avis. Les traitements du rhumatisme psoriasique reposent essentiellement sur des traitements symptomatiques et à commencer par les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont la base du traitement des spondylarthropathies actuellement. Dans les formes sévères et persistantes, on peut utiliser deux traitements, essentiellement la salazopyrine et le méthotrexate. Comme dans la polyarthrite rhumatoïde, le méthotrexate est souvent utilisé dans le rhumatisme psoriasique. Et là également, comme dans la polyarthrite rhumatoïde et dans les spondylarthropathies, les nouveaux traitements de type anti-TNF peuvent être également utilisés dans les formes les plus sévères, avec une efficacité assez remarquable. La pratique des exercices physiques est recommandée dans le rhumatisme psoriasique, notamment en cas d'atteinte axiale, puisque je vous rappelle que le rhumatisme psoriasique fait partie des spondylarthropathies et peut entraîner une ankylose rachidienne. Par contre, en cas d'atteinte périphérique, et si l'atteinte périphérique est en phase inflammatoire, c'est-à-dire si l'articulation est gonflée, il vaut mieux éviter de faire des exercices afin d'éviter une destruction articulaire. En dehors des phases inflammatoires, on peut tout à fait faire des exercices physiques dans le rhumatisme psoriasique, une fois qu'il est bien contrôlé. Concernant l'alimentation dans le rhumatisme psoriasique, il n'y a aujourd'hui aucun argument scientifique sérieux pour recommander un régime sans gluten ou autre. On doit avoir une alimentation équilibrée quand on a un rhumatisme inflammatoire. L'intérêt d'un diagnostic précoce du rhumatisme psoriasique est d'une part la mise en place d'un traitement qui permettra d'éviter les lésions articulaires qui peuvent être la conséquence de l'inflammation et éviter l'évolution vers un handicap physique. Les traitements actuellement disponibles permettent d'obtenir une rémission, c'est-à-dire l'absence de symptômes sous traitement. La guérison, qui est définie comme l'absence de symptômes sans traitement, est pour l'instant beaucoup plus difficile à obtenir au jour d'aujourd'hui. À l'identique de la polyarthrite rhumatoïde, il y a actuellement des traitements qui sont en cours d'évaluation, autres que des anti-TNF qui sont déjà utilisés, mais pour le moment, rien n'est encore établi. Mais probablement qu'à l'avenir, des traitements que nous utilisons actuellement dans la polyarthrite rhumatoïde pourraient être utilisés